C'est un récit intime sur l'importance de nos origines à la fois poétiques et politiques. Le ciel est mon drapeau, paru aux éditions Les Avrils, et le nouveau roman de Viviane Arine, l'écrivaine et fondatrice de la revue Sève, est notre invitée. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous commencez votre roman avec des discours prononcés en 2007 par Nicolas Sarkozy, candidat à la présidentielle française. À cette époque, on est en plein débat autour de l'identité nationale. Qu'est-ce qu'être français, thème majeur de sa campagne? Qu'est-ce que ce débat a réveillé chez vous? J'ai un souvenir très fort de ce moment où, le ministère de l'identité nationale a été créé, accolé au mot immigration, et où soudainement ce débat a commencé. Et il y a eu un questionnement sur qui est français, qu'est-ce que c'est être français, à quel point est-on français. Et c'est un questionnement qui m'a percuté alors qu'il ne m'était pas arrivé auparavant. Et j'ai commencé à me poser des questions auxquelles finalement je ne pouvais pas très bien répondre, parce que mon histoire est liée à une histoire qui est assez invisibilisée, l'histoire de l'Indochine, qu'on connaît très mal. Et donc il a fallu à partir de là, que je creuse, que je me questionne, et ça a pris un petit temps jusqu'à l'écriture de ce livre. Et vous parlez aussi qu'il y a une méconnaissance finalement des stéréotypes. Oui, mais on a tendance à enfermer les communautés dans des stéréotypes, et accepter un stéréotype revient à accepter un racisme contre une autre communauté. Et je trouvais que c'était important pour moi, en tout cas, d'écrire là-dessus, d'essayer de proposer une langue qui soit une autre langue que la langue politique ou la langue des médias, une autre langue pour parler de ce que c'est être français, de ce que c'est avoir des origines variées, diverses quand on est français. Et pour la première fois, vous avez eu envie de connaître vos origines. J'exhume un corps, celui du Vietnam, dans le corps français, disparu avec son histoire, ses contours et ses organes. J'exhume un corps sans mausolée. Comment avez-vous vécu ce moment, cette introspection ? Ça a été un travail passionnant de plonger dans cette histoire qu'on connaît très mal, c'est-à-dire par exemple les frontières de l'Indochine, on les connaît mal. Si on demande à n'importe quel Français, c'est assez difficile pour chacun de les placer. Les dates aussi sont très mal connues, et donc c'est un corps qui est flou. Donc je suis partie de ce corps flou, et je l'ai exploré jusqu'à essayer de le saisir. Je l'ai saisi à travers les recherches historiques, et aussi les discussions avec ma famille. Voilà, donc et la poésie, le travail avec la poésie aussi. Alors, vous êtes née en France et votre mère, elle est née en Indochine en 1947. Comme elle, ma nationalité est française, ma culture aussi, mouchetée d'Asie, mais pas double. Pourquoi pas double ? Pas double, parce que je me sens complètement française. Ce que je connais du Vietnam, je l'ai appris en travaillant sur ce texte. Et il a été transmis par mes ancêtres, par ma famille, au fil des années de mon enfance. Mais finalement, je ne parle pas la langue, je parle la langue française. Je ne connais pas les paysages vietnamiens, la nature, etc. Donc je me sens complètement française et riche de cette origine. Et vous avez posé beaucoup de questions à votre mère, à la sœur de votre mère. Vous êtes allé les questionner ? Oui, j'ai questionné les membres de ma famille, et c'était intéressant parce que parfois j'avais deux réponses différentes à une même question, et qui traduisaient bien un flou, un trouble. Et c'était des discussions. Oui, on n'a pas le même rapport à cette mémoire forcément. Moi, je fais partie de la 3e génération qui cherche. Aujourd'hui, il y a des journalistes, des écrivains, des artistes qui cherchent à savoir des choses sur cette histoire de l'Indochine. Pour la 2e génération, c'était peut-être plus une histoire d'intégration, et donc on n'a pas le même rapport forcément à cette histoire. Et vous avez découvert beaucoup de choses. Votre grand-père Marcel n'est pas parti en France, contrairement à votre grand-mère maternelle et ses enfants. Il est mort pour la France pendant la guerre d'Indochine. C'est ce que vous disait votre mère lorsque vous étiez enfant. Vous employez le mot de fantôme perdu. Ce livre, c'est une manière de retrouver les fantômes de votre famille ? Oui, c'était rendre hommage aux fantômes de ma famille, mais aussi aux fantômes de notre histoire française, et puis l'enrichir en fait d'un pan qui est méconnu, et essayer de la sortir de... moi, je suis très troublée par cette
cette vision très rétrécie qu'on a de la France, qu'on a de nous-mêmes, à cause de ces idées d'extrême droite qui infiltrent le débat public, le clash des civilisations, le grand remplacement, etc. Et à force, on a une idée très étriquée de nous-mêmes, alors qu'on est riche d'origine et d'histoire immenses, très variées. Et c'est à ça que j'avais envie de rendre hommage. Votre second prénom est Xuan. En vietnamien, cela signifie printemps. J'ai transmis ce prénom à ma fille comme on offre une bouture afin que notre racine lointaine continue de vivre à travers elle. Après moi, la nature est très présente dans votre œuvre. Les racines des plantes, les racines de la famille, c'est lié, c'est vital pour vous. Oui, moi je pense que je suis très intéressée par le sujet du capitalisme. En fait, à chaque fois que j'écris, c'est sur le capitalisme. Mon livre précédent, Orchidéiste, était là-dessus aussi. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est regarder en face cette exploitation du vivant, l'extraction, l'exploitation. Et c'est vrai que je considère le vivant dans son ensemble, autant la nature que les êtres humains, et faisant partie d'un tout. Ouais. Et quels sont les rapports entre la littérature, l'environnement et l'écologie? Qu'est-ce qui les lie finalement ou les unit? En tout cas, moi, ce que j'ai voulu proposer avec ce livre, c'est une régénération. En fait, c'est par rapport à une histoire fantôme, à un débat public mortifère. J'ai voulu proposer de faire réapparaître les fantômes et puis de régénérer notre idée de la France, quasiment de proposer un soin, une guérison du racisme en France. Merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le ciel est mon drapeau, paru aux éditions Les Avrils. Merci pour votre présence sur le plateau de TV5 Monde.